Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé sur le CAC 40 et bien évidemment sur le S&P 500. Alors commençons immédiatement sans tarder avec notre CAC 40, CAC 40 qui est ici et notre brave CAC 40, eh bien l'on constate que hier, il y a eu une petite baisse de moins 0,14%. Pourtant, la séance semblait bien commencer, mais non. Les opérateurs sont toujours sous le coup, sous le choc de ce qui s'est passé, ma foi, vendredi avec ces chiffres américains de l'emploi qui ont effectivement ébranlé la communauté financière. Et effectivement, on ne s'attendait absolument pas à la faiblesse des créations d'emplois, et ce d'autant, nous l'avons vu, qu'il y a eu aussi une révision des chiffres des mois passés. Bref, il y a un ralentissement incontestable de l'économie américaine, rien qu'en se basant sur les chiffres des créations d'emplois. Alors bien sûr, M. Trump, fidèle à lui-même, conteste la réalité, c'est encore le meilleur moyen est effectivement de nier cette dernière et bien évidemment il trouve un responsable et il suffit de piocher dans le vivier des démocrates et à chaque fois on trouve quelqu'un qui doit payer les pots cassés si vous me permettez l'expression. Bon, ça ne berne personne et l'on voit bien qu'effectivement ce coup de massue, les acheteurs en réalité comme on dit maintenant, ils sont piqués, ça pique de recevoir un tel coup de marteau sur la tête, et donc ils n'ont pas voulu se relever hier, et l'on voit bien apparaître une bougie rouge qui n'a même pas essayé de toucher au gap baissier réalisé, je vous le rappelle, vendredi dernier et que j'ai bien mis en exergue sur notre graphe. Donc, ça m'a permis de titrer que le gap était intact et effectivement, il faudrait désormais réintégrer les 7800 points pour venir dire que cet épisode baissier est simplement inscrit dans les mémoires, mais qu'il adopte le statut d'épiphénomène. Donc, encore une fois, des opérateurs qui voudrait maintenant avoir un relais haussier, un prétexte haussier, et l'on ne voit pas bien où il pourrait se trouver. Donc nous sommes dans un contexte de prise de bénéfices et il faut donc encore une fois se méfier de tout rebond qui peuvent cacher en réalité des baisses à venir. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC 40. Et si maintenant j'en viens à notre S&P 500, bien je constate que ce dernier subit ce que j'appelle une perte de conviction. Hier, nous avions l'ISM des services et c'est pas l'ISM des services qui a permis de se redresser. J'ai presque envie de dire bien au contraire. Donc le S&P 500, lui aussi, il est sous le coup de ce qui est arrivé vendredi. La différence avec le CAC 40, et elle est quand même de taille, c'est que le gap laissé ouvert vendredi est désormais comblé. Alors nous sommes tout simplement sur la base de la clôture de vendredi dernier, hein, cette grande bougie englobante. On en est là, on est un petit peu au-dessus de 6300 points, on est très exactement à 6299. Donc le S&P 500 avait perdu hier moins 0,49%. Le problème, c'est que là aussi, nous n'avons pas véritablement de relais haussier. Les résultats sont
quasiment tous divulgués. Il n'y aura pas les effets surprises des 7 merveilleuses, des 7 magnifiques, des 7 mirifiques. Il faudra maintenant attendre à la fin du mois d'août pour voir avec Nvidia s'il y a encore de quoi véritablement s'enthousiasmer. Bon, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, les opérateurs vont chercher sans doute à se consoler un petit peu en se disant que la Fed ne peut pas en septembre ne pas intervenir et ne peut pas ne pas baisser ses taux. Mais est-ce que ça suffit pour relancer la machine haussière? À notre sens, non. Donc il va falloir se méfier. Alors, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent cet après-midi, mais il va y avoir aux États-Unis une grosse demande de fonds et l'on va voir comment vont réagir les taux à 10 ans et donc il faut se méfier d'une éventuelle tension sur l'obligataire. On n'oublie pas quelque chose qui est maintenant connu, archi connu, à savoir le principe des vases communicants. Si l'obligataire devient très intéressant, ben nécessairement, on abandonne le marché action et on se dirige vers le marché obligataire et bien évidemment vice-versa. Mais là, il semblerait bien quand même que le marché obligataire puisse être attractif, surtout si effectivement il y a des difficultés pour aller rechercher des fonds et l'on connaît le caractère abyssal et le mot est bien faible de la dette américaine. Nous en Europe, enfin du moins pour la France, on apparaîtrait sur le sujet comme de véritables nains. Donc nous sommes dans une phase un petit peu critique sur le S&P 500, un manque clair de direction, un manque de conviction. Et si l'on casse ce tout petit support des 6300 points, eh bien, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que l'on pourrait aisément se diriger vers les 6150 points. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et d'excellents congés pour ceux qui se sont éloignés des marchés. Et finalement, ces derniers ont peut-être raison parce que en ce moment, il n'y a pas véritablement de direction. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste encore une fois à vous dire un grand merci, à vous solliciter comme je le fais régulièrement pour avoir des petits pouces ou des petits commentaires. À bientôt.